الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. فيديو جديد. دونك une nouvelle partie في لينكس. دونك من بعد ما شفنا البارطاج ديال البارطاج سو لينكس en utilisant le protocole NFS. Donc le partage بالدرجة الأولى entre Linux et Linux. Donc il y a un autre protocole utilisé donc pour le partage entre Linux et différents systèmes d'exploitation. Donc le protocole est Samba. Samba donc il permet l'échange donc des fichiers dans un réseau hétérogène qui contient plusieurs systèmes d'exploitation, plusieurs plateformes. مثلا البارطاج انتر دي ماشين اللي مانستالي فيهم ويندوز، مانستالي فيهم لينكس، مانستالي فيهم لو ماك او اس. دونك هذا سامبا سا سيكري كوم سا. سامبا هذا دونك جاي من البروتوكول اس ام بي. دونك سي ان ديريفي من البروتوكول اس ام بي اللي هي سيرفر ميساج بلوك، سيرفر ميساج دونك بلوك. هذا شنو هو سي ان بروتوكول دونك اللي كان كيتستعمل من طرف مايكروسوفت ابتداء من لي زاني 90 من التسعينات باش بوغ لو بارطاج ديال لي دوني اي لي امبريمونت. هذا سي سامبا سي ان ديريفي يعني مشتق من هذا البروتوكول اس ام بي pour le partage donc des dossiers, des données et des imprimantes flux réseau dans un réseau hétérogène. Donc pour pouvoir installer, configurer le service SMB, donc on va suivre les mêmes étapes. Donc on a la machine que je vais utiliser comme serveur de partage SMB. On a un poste Windows 10 donc pour tester, un client Windows 10. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier donc est-ce que les RPM donc sont installés ou pas. Donc la commande donc pour vérifier, donc c'est rpm-qa grep samba à la recherche de Samba. Donc il est installé. S'il n'est pas installé, bien sûr, je peux toujours chercher les packages sur le support DVD de ma distribution Linux, ou bien sûr je peux l'installer à partir d'Internet. Donc le fichier de configuration, c'est le fichier VI, donc slash etc Samba et smb.conf. Donc on va le chemin et le fichier et son chemin. Donc on va le fichier de configuration. Donc le fichier de configuration, donc il contient plusieurs parties. Donc il contient plusieurs parties. Maintenant, c'est la partie globale. C'est la partie globale. Donc je nous fais l'ensemble des paramètres globaux ديال le serveur ديالنا. مثلا السمية le netbios, le non netbios ديال la machine, le groupe de travail. مثلا si je veux les machines autorisées donc à se connecter au serveur, à notre serveur Samba. Donc كذلك هنا كاين la partie concernant les journaux. حنا بالدرجه الاولى دونك واخا نكملوا. دونك هنا راه كاين بليزيور الى بغينا نقول بليزيور بارتي. دونك شاك بارتي مثلا هنا سي لا بارتي ريزيرفي بور لي كونترولور دو دومين. هنا بور لا بارتي ديال لي دومين ممبر. دونك شاك بارتي هذا سي لو فيشي بار ديفو دونك اللي تلقاوه. دونك كاين بليزيور partie. Donc on va نمشيو directement donc à la recherche. Voilà, là c'est pour le partage. Donc la char définition, c'est pour la description ديال le partage, la description ديال le partage. اول حاجه غادي نبدلها سي في لا بارتي جلوبال. في لا بارتي جلوبال اللي شفنا
Donc je vais définir le type de sécurité. Le type de sécurité. Donc elle est globale. Donc غادي نقلب على سميتو على البارامتر sécurité. Donc global sécurité. Donc ما كاينش هنا. شوف نزيدو. فين global. Voilà هنا ما كاينش. Donc je vais l'ajouter. Donc je vais mettre sécurité. Donc sécurité égale char. Donc là, je vais donc les autorisations qui vont être utilisées, c'est au niveau du partage. C'est au niveau du partage. Ensuite, je vais aller à la partie de définition du partage. Par exemple, donc je vais, voilà. Donc la définition, donc كتكون بهذا الشكل هذا. La définition كتكون بهذا الشكل هذا. Par exemple, je vais partager un dossier donc, qui se nomme doc /home. Qui se nomme doc /home. Donc, entre crochets, je vais mettre le nom de partage. Là, c'est le nom de partage, le nom qui va apparaître sur le réseau. C'est un doc. Ensuite, je peux mettre commande. Donc, c'est pour décrire c'est quoi ce dossier. Donc, cours, par exemple, tester. Ensuite, le chemin. Donc, le chemin. Donc, le chemin, on a dit que c'est dans /home / cours. Ensuite, donc, il y a par exemple browsable. Voilà. Zable. Donc, browsable, par exemple, est-ce qu'on va autoriser le parcours des dossiers ou bien seulement donc autoriser l'utilisateur à afficher le dossier document. يعني واش يمكن يطلع مثلا le dossier parent. Donc on va mettre non. Par exemple هنا عندي guest. Donc هنا c'est guest OK. Donc je vais mettre non aussi. Le groupe, il y a un groupe crié guest. Maintenant les invités, est-ce que je vais autoriser les membres du groupe guest à accéder à ce partage? Donc non, je vais définir quels sont les utilisateurs. Donc est-ce que la permission à donner? Donc je vais par exemple mettre rateable. Donc est-ce que rateable. Voilà. Oh, yes. Par exemple, je vais partager ce dossier à tous les utilisateurs en écriture. Ensuite, donc, public, est-ce que tout le monde peut afficher, peut accéder à peut voir ce fichier, ce dossier, ce partage? Donc, oui. Donc, j'enregistre. 2 points. Voilà, mon fichier, je l'ai réalisé. Donc, il y a une commande test parm pour tester les paramètres du fichier. Donc, voilà, c'est vrai, donc, voilà, c'est bon. Je pense que il n'y a pas d'erreur. Il me reste de créer le dossier header. Donc je vais accéder cd/home. Donc et créer le dossier dire donc, le dossier on l'a nommé doc. Donc voilà.
Ensuite, donner, par exemple, voilà. Voilà. Donc on va laisser les droits après. On va démarrer, on va tester et voir les permissions. Donc je vais démarrer mon service. Le service pour le démarrer. Donc je peux utiliser la commande. Donc slash par exemple etc. Voilà init.d et smb. Voilà start. Voilà, elle est démarrée. Elle est démarrée. Donc, puis je peux aller sur mon poste Windows. Donc, pour tester l'accès à mon partage. Donc, je fais exécuter. Donc, je vais donc adresse. Voilà. L'adresse de mon serveur plus le nom de partage, donc 192.168.1.1, donc le nom de partage. Ok, voilà. Voilà, j'ai déjà créé un dossier, donc je peux en créer un autre. Voilà, là, parce que j'ai donné donc la permission donc d'écriture, la permission d'écriture. Aussi, donc pour se connecter directement ou bien automatiquement à mon partage réseau, donc je peux créer un lecteur donc réseau à l'ouverture de session. Donc je vais avoir un lecteur réseau ici qui m'emmène donc vers le partage. Donc je peux le faire comme ça, connecter un lecteur réseau. Donc je lui attribue une lettre donc qui n'est pas déjà attribuée ici. Je vais mettre M, voilà, et mettre l'adresse réseau 192.168.1.1, voilà, slash, et le nom de partage. Se reconnecter lors de la connexion, se connecter à l'aide de la fonction, voilà, donc se connecter lors de la connexion. Voilà, terminé. Voilà, voilà. Chaque fois que je me connecte à mon poste, donc j'aurai le lecteur réseau, le partage, donc directement comme lecteur dans mon poste travail. Donc c'est une façon de faciliter l'accès au lieu de chercher l'emplacement à chaque fois. Donc je peux créer donc un lecteur réseau.